L'insoutenable mascarade des cyberactivistes aux hommes. En observant la vérité actuelle de certains prétendus leaders d'opinion, une question fondamentale s'impose. Jusqu'à quel point peut-on sacrifier son intégrité pour un profit matériel? La récente sortie de Camille Marcosso, se targuant d'être un homme de Dieu, en est une illustration désolante. Gbagbo a dit quelque chose, ça me fait tellement mal. J'ai mal qu'il y ait des larmes aux yeux, j'ai mal. Vraiment. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025, on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents bêtés. Donc, il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Traiter le président Laurent Gbagbo d'ethniciste et l'accuser de vouloir appeler son ethnie à l'insurrection relève d'une absurdité qui frise l'indécence. Dès lors, où se trouvent les preuves d'un tel discours subversif chez Laurent Gbagbo? Jamais. Dans ses nombreuses allocutions, il n'a cédé à la tentation d'une rhétorique de division. Au contraire, l'homme incarne depuis des décennies un appel constant à la réconciliation et à l'unité nationale. Alors, pourquoi cette sortie de Marcosso? Pourquoi cette accusation fallacieuse qui ne trompe personne sinon ceux qui les formulent eux-mêmes? La réponse est simple, l'argent. Selon les révélations de Johnny Pacheco, ancien membre du RHDP ayant récemment claqué la porte, les cyberactivistes à la solde du pouvoir reçoivent un salaire mensuel de 1 million de francs CFA. Cette somme, tirée des caisses publiques, sert selon lui à financer des campagnes d'intoxication et de dénigrement systématique de l'opposition. Hier, j'ai fait une déclaration où j'ai annoncé à toute l'opinion publique, d'accord, que nous étions rémunérés à hauteur de 1 million de francs CFA par mois, bien entendu, pour faire la communication pour le compte du parti au pouvoir. Avec le départ de Pacheco, la bataille de la suprématie dans le cercle malsain s'est intensifiée. Chacun lutte pour devenir le porte-voix préféré du pouvoir et Camille Marcosso, dans cette quête effrénée, n'hésite pas à multiplier les attaques grotesques. Mais à quel prix? Le peuple ivoirien, confronté à des revendications légitimes pour de meilleures conditions de vie et de travail, assiste impuissant à la dilapidation de ses ressources. Tandis que les fonctionnaires manifestent pour des salaires décents, ce sont des individus sans foi ni loi qui encaissent l'argent du contribuable pour alimenter leur haine et la division. Où sont passés ceux qui dénonçaient récemment les 3 millions d'euros que Laurent Gbagbo aurait donné à Jacques Chirac pour garantir la paix de sa population? Donc nous, les Ivoiriens, on demande des explications, non seulement sur la provenance de l'argent, c'est-à-dire que l'argent venait d'où. Il y a ça aussi. Oui, ça c'est important, qu'on puisse savoir d'où l'argent vient. Ces millions, qualifiés à tort de scandale, étaient destinés à préserver la stabilité d'une nation en crise. Aujourd'hui, personne ne s'offusque que des millions soient gaspillés en salaire pour des cyberactivistes désœuvrés et sans scrupules. Ce silence coupable en dit long sur l'état de la société. Face à cette situation désastreuse, une réaction s'impose. La gauche ivoirienne doit se réunir pour contrer cette hérésie. L'enjeu est crucial. Permettre au peuple ivoirien de retrouver une vie paisible où le mérite prime sur la manipulation. Il est temps de dénoncer avec force ces pratiques honteuses et de réclamer une gestion transparente des fonds publics. La véritable lutte
pour la souveraineté ivoirienne ne se fera pas sur les claviers des opportunistes, mais dans l'action d'hommes et de femmes engagés dans la justice et la vérité. Que ceux qui se revendiquent de Dieu se souviennent que la vérité ne se marchande pas et que leurs mensonges ne feront que retarder l'inéluctable triomphe de la lumière sur les ténèbres. À la prochaine pour un autre numéro des Chroniques de Bible.